Donc, je leur parle en langue locale, le Wolof. Wolof. Wolof, parle en langue Wolof pour leur expliquer la mission de l'ambassade de l'Autriche. Là, je leur disais que dans la lettre, l'ambassadrice devait personnellement venir. Voilà, pour les raisons que vous avez évoquées, il y a l'adjoint qui est là. C'est juste pour le sujet du phénomène de l'immigration irrégulière. On a besoin de comprendre le phénomène et voir les mesures qu'il faut. Et pour ça, vous avez souhaité rencontrer en tout cas des acteurs qui ont tenté, ou même des victimes, pour qu'on échange. Voilà, donc, toujours dans la recherche de solutions du phénomène. Donc, je vais vous laisser la parole et expliquer à nouveau la mission et ce que vous attendez d'eux. Là, ils vont aussi s'exprimer. Voilà, donc c'est ça l'objet de la rencontre. Bon, je les ai remerciés également vraiment pour leur disponibilité, leur présence. Voilà, parce que c'est pas évident. Non. Voilà, donc dans le contexte où nous sommes, peut-être chacun est dans ses activités, ils ont tout laissé, voilà, pour venir prendre part à cette rencontre que moi personnellement je trouve très 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 importante. Là, parce que le phénomène, on sait que c'est un phénomène mondial et que présentement, c'est un phénomène mondial et que présentement, personne ne peut dire qu'il a la clé de la solution. C'est dans les réflexions comme ça, sachant le besoin réel de, des potentiels ou des jeunes qui sont là et aussi oser apporter les solutions qu'il faut. Voilà, même si on sait a priori que effectivement il y a ce souci de l'emploi qui est primordial, mais peut-être il y a aussi d'autres raisons que les gens peuvent évoquer, mais que on retient que l'importance de ce genre de rencontres, c'est des réflexions qui peuvent beaucoup produire et qui peuvent proposer des solutions vraiment endogènes qu'on peut essayer d'appliquer pour trouver des solutions au phénomène. Merci. Alors, je vais parler en français. J'espère que vous me comprenez parce que mon accent est un peu difficile peut-être. Euh, de toute façon, je vous remercie infiniment que vous êtes venus aujourd'hui et que nous donnez la chance à nous de comprendre ce phénomène de migration irrégulière. Le ministère de l'Extérieur de l'Autriche a fait ce projet-là parce que le chiffre de la migration irrégulière monte chaque jour, presque chaque jour, et, euh, et ils veulent savoir les raisons. Pourquoi? Pourquoi les gens se mettent en mer euh, sous danger de se noyer pour arriver en Europe? Ils veulent savoir les motivations. Et c'est pour ça que je suis ici, et monsieur aussi, pour savoir, pour comprendre mieux le phénomène. Je voudrais dire que l'Europe trouve que la migration, c'est une chance, c'est une richesse aussi. Une richesse pour l'Europe et pour l'Afrique en même temps. Euh, mais si c'est la migration régulière, on a besoin en Europe de la main-d'œuvre, on a besoin pas seulement de la main-d'œuvre, il y a beaucoup de professions qu'on a besoin en Autriche. Par exemple, sur la liste de l'ambassade de Dakar, vous trouvez une liste de 110 métiers que l'Autriche a besoin. Ce sont aussi des ingénieurs, des médecins, pas seulement alors de la main-d'œuvre.
Donc, et c'est en français, on peut se renseigner, mais il faut la formation. Il faut une formation, soit électricien, soit soudeur, quelque chose, plombier, comme ça. Il faut la formation. Et pour l'Autriche, il faut aussi la connaissance de l'allemand. Il faut faire un examen avant de rentrer en Autriche. Donc, mais la migration régulière est bien estimée parce que c'est une situation à triple gain. Il gagne la société de réception, la société d'origine et le migrant lui-même gagne. Mais la migration irrégulière, l'Europe ne veut la réduire, pour le dire ouvertement, on veut le réduire. Donc, pour savoir comment réduire et peut-être aussi comment faire plus facile la migration régulière, c'est ça de quoi il parle aussi, toujours en Europe. Il faut savoir les raisons. Donc, alors, si vous pouvez m'expliquer un peu comment ça s'est passé pour vous que vous avez décidé d'arriver d'aller sur un bateau ou bien qu'est-ce que vous avez trouvé en Espagne? Je voudrais bien savoir ça. Bonjour, et je salue la comité, monsieur le maire et la vice-présidente de l'ambassade de l'Autriche et madame aussi. Et moi, je suis un migrant de retour, je m'appelle Boubacar Diata. Je suis chargé de communication d'une association sénégalaise de lutte contre la migration irrégulière qui s'appelle ASMI. Je suis membre aussi à Armure de Ziguinchor, association régionale des migrants de retour de la région de Ziguinchor. Je suis aussi responsable des migrants de retour de la commune de Kafountine. Et là, vous avez posé la question pourquoi les migrants migrent souvent clandestinement. Vous voyez qu'ici, la plupart des migrants, c'est des responsables de famille, des soutiens de famille. D'autres, ils ont fait des formations, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas d'appui pour qu'ils puissent exercer leur métier ou bien leur profession. Donc, ça fait partie des raisons qui poussent des jeunes à avancer vers la mer. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de travail. Et puis aussi, d'autres, ils ont des métiers, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de matériel pour travailler. La plupart des migrants qui sont là, parmi nous, il y a des migrants qui sont là. Ils ont leur travail. D'autres font de l'agriculture, il y a des menuisiers. Moi qui vous parle, je suis infographe. 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 Oui. Je fais la sérigraphie. Mais d'autres font la restauration. Mais ils n'ont pas assez de matériel pour travailler. C'est ça qui manque les migrants. D'accord? Oui. Effectivement, avec même une somme de 200 000 à 100 000 francs, tu peux faire une activité. Mais quand il y a une stigmatisation qui est dans ta tête, juste un objectif que tu vas atteindre, tu ne vas pas voir tout ça. Donc, c'est un virus? Oui, c'est un risque. La migration, c'est bien sûr qu'un risque. Tu prends une pirogue pour aller à la mer, pour aller en Europe, une semaine dans la mer, sans savoir là où tu vas, mais c'est un risque. Mais là, quand tu as une motivation, quand tu as un objectif à atteindre, tu n'as peur de rien. Mais là, pour que tout ça diminue, il faut qu'on essaie d'impliquer la sensibilisation. La sensibilisation, Oui. ouais. Parmi nous, ici, les migrants qui sont là, qui ont déjà vécu cette trajet, je pense que c'est les seules personnes qui peuvent essayer de sensibiliser d'autres qui n'ont pas encore emprunté ces trucs-là. Mais ça manque de sensibilisation ici. Ça manque trop de sensibilisation. Il y a aussi la pressure sociale. Disons, on est obligé de partir parce que la famille voisine, il y a quelqu'un qui est Oui, parti. oui, aussi il y a l'influence des amis, d'autres amis qui sont déjà en Europe par leur vie ou bien leurs photos sur Internet, tu vois que voilà, tout ça là-bas c'est joli. Ça aussi, ça implique aussi les jeunes. Mais je pense que si la sensibilisation passe normal et que l'appui est là pour les migrants, la plupart des migrants vont rester au travail. Parce que moi, je connais plein de migrants qui sont là. Déjà, ils sont dans leur activité, mais ils n'ont pas de suivi. Moi, je suis venu volontairement. Et lorsque je suis venu, j'ai été capté par OIM. J'ai été volontaire à OIM. On a fait, il y a mes collègues qui sont là. On a fait des sensibilisations avec OIM, presque partout au Sénégal. Donc, nous, on a été bien formés. Actuellement, on ne dit pas qu'on ne veut pas voyager. On veut voyager légalement, mais pour la migration irrégulière, on n'en pense même pas parce qu'on a été formé, on connaît déjà. Maintenant, on connaît les risques et on ne veut pas que nos frères aussi empruntent ce risque, qui essaient d'engager ce risque aussi. Maintenant,
On veut vraiment que ça soit bien organisé. On essaie de sensibiliser d'autres qui ne sont pas encore allés. Des migrants potentiels qui sont là. On va essayer de les sensibiliser, de les canaliser. Et d'autres aussi qui sont là, ils ont des métiers et qui n'ont rien à faire. On va essayer de voir comment faire pour qu'eux aussi puissent entamer leur activité dans leur domaine. Moi, je suis allé au Maroc et on a essayé d'aller en Espagne, mais ça n'a pas marché. Après, c'est en ce moment qu'on a dit que maintenant on va rentrer au pays. Alors, la garde côtière marocaine a attrapé le bateau comme Oui, ça? dans la mer. Et qu'est-ce que les autorités marocaines ont fait avec vous? Ben, là-bas, la plupart des pirogues, une fois que la marine marocaine vous attrape, ils vont essayer de vous rapatrier dans d'autres villes du Maroc. Maintenant, c'est à vous de vous débrouiller pour retourner là où vous étiez ou bien parfois d'autres, ils sont même repatriés dans leur pays d'origine. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Bon, alors vous avez décidé de revenir? Moi, j'ai essayé. Lorsque j'ai essayé, ça n'a pas marché. Après là, en ce moment que j'ai pensé à travailler, j'ai travaillé. Après, j'ai acheté mon billet, j'ai dit que je vais rentrer au pays et je suis retourné ici au Sénégal. Après, une fois retourné au Sénégal, il y a un de mes amis qui m'a mis en contact avec OIM. Il y avait un programme qui était à OIM qui s'appelle MAM, Migrants comme messager. Oui, c'est en ce moment qu'on a intégré le programme MAM et on faisait des sensibilisations dans l'entour du Sénégal. Mais en ce moment, MAM, le projet est terminé en 2019. C'est fini en 2020. Maintenant, on ne tourne plus comme auparavant, même si peut-être qu'il y a des activités qu'on nous appelle, on va aller assister, essayer de changer les jeunes. Mais sinon, on est là tranquille, on attend. Et d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol, déjà la moitié sur les bateaux sont des mineurs, la moitié, imaginez. Oui. Comment ça se fait? Des mineurs non accompagnés. Comment ça se fait qu'il y a tellement beaucoup d'enfants sur les bateaux? Je pense que ça, c'est de l'influence qui fait ça. Donc, un garçon de 10 ans, Écoute, ici, un garçon de 10 ans mais c'est pas aussi nombreux que tu trouves dans les pirogues, les garçons de 10 ans. C'est minoritaire. Donc, ils sont 15. Au minimum 18 ans, oui. Et là, nous qui vous parlons, moi qui vous parle, je ne peux pas empêcher une jeune. Exemple, si c'est un migrant potentiel qui va y aller, je ne peux pas l'empêcher d'y aller. Je peux parler avec lui, mais s'il ne m'entend pas, comment je vais faire? Je ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas. Mais au moins, quand tu dis à un migrant, ne fais pas ça. Je pense que tu auras quelque chose. Maintenant, tu vas faire ça. Au moins, si tu, exemple, un migrant qui a son employé et qui a tout ça, si tu lui dis ne va pas, maintenant on va te donner des poussins et que tu vas travailler, je pense qu'il va essayer de travailler. Mais si tu dis à un migrant ne va pas et tu lui dis rien de retour, il ne va pas t'écouter. Parce que déjà la motivation est là, l'objectif est bien visé. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Marie-Louise Diassé. Je suis d'Abernay. Je suis une migrante de retour. J'ai fait 5 ans au Maroc. Pourquoi je suis partie? Vu la condition de la famille. Je suis issue d'une famille très, très, très pauvre. Je vois qu'il y a d'autres problèmes que je ne peux pas régler. Alors que mes amis qui ont... Le français n'est pas trop... Voilà. Non, c'est bien, on comprend bien. Ont pu faire quelque chose à leur famille. Et moi, je suis là. Je peux dire que c'est le courage et la force, la dignité de mettre en fin ces choses qui m'ont poussé d'y aller. Mais je voulais partir et continuer en Europe. Malheureusement, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Mais depuis que je suis arrivée, j'ai travaillé le bon. J'ai travaillé dans les familles. Comme femme de ménage. Tout ce que tu gagnes, tu vas essayer de taper partout. Si on te dit qu'il y a un pirogue qui doit partir, ce que tu as gagné, tu le donnes au gars. Arrivé là-bas, si c'est à Saint-Louis, peut-être, si on vous attrape, on va vous lancer quelque part dans les îles. À toi de débrouiller pour
retourner. Si tu es de Casa, on peut te lancer à Agadir ou bien Marrakech, ça dépend. C'était trop pénible. Il n'y a pas de sens. 24 heures sur 24, tu es en souffrance. Je suis décidée de revenir. Revenir, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que les gens que j'ai laissés ici sont sur place? Non, ils m'ont dépassé. Je suis partie, les mains vides. Je suis revenue, les mains vides. Honteux pour venir rencontrer mes amis. Ils m'attendaient. Avec quoi il est venu? Les mains vides. On veut travailler. On n'a pas les moyens. Est-ce qu'on doit voler? Non, c'est plus honteux. Et si on t'arrête, tu seras la main en bas, la tête en bas. Mais je dis, c'est là-bas que je suis née. J'ai les parents, il faut que je retourne. Je suis revenue. Revenir faire quoi? Je n'ai pas les moyens. J'ai décidé comme moi. J'ai décidé de vendre les poissons. Avant de partir, je vendais ces poissons, mais très pénible. Je ne sais pas comment faire pour conserver ces poissons. Je ne sais pas comment faire pour vendre ces poissons. Il n'y a pas les moyens. Mais je me suis débrouillée comme ça. Des fois, c'est pourri. Mais on essaie de partir. C'est le courage qui nous pousse à partir. Mais rien n'est plus beau de rester dans son pays ou de rester dans son village à côté des parents, des amis et tout. Mais seuls les moyens qui nous manquent. Et le courage nous pousse à vendre nos vies. L'océan n'a pas d'arbre. Même si tu cries ou tu vas, si ça doit t'enverser, tu vas mourir. Mais c'est le courage. C'est ça qui nous pousse d'émigrer. On veut réussir. Comment faire? Comment? Oui. Merci beaucoup. Ça. Merci. Et en Maroc, vous êtes allé par chemin terrestre ou par bateau aussi en Maroc? En allant au Maroc, c'est par avion. Par avion? Par avion. Ah, on est parti. Ah, vous n'avez pas besoin d'un visa au Maroc? Non, Sénégal, Maroc, seul le passeport. Ah, seul le passeport. Seul le passeport, Ah, oui. Et donc, au Maroc, vous avez travaillé illégalement aussi? Oui, dans des familles. Dans les familles? Oui. Vous étiez exploité? Trop. Trop. Mais des fois, on ne mangeait pas, pour vous dire la vérité. Mm. On est le réveil. On peut se lever à 5 h du matin ou 6 h du matin pour dormir. À 2 h, ça dépend, 1 h, 0 h. Ça dépend du patron. S'il a des invités, toi, tu travailles 24 heures. Tu ne vas pas dormir. On est minimisé. On est ridiculisé. On est humilié. Accompagné des insultes. Parce que qu'est-ce qu'il y a? On est des bonnes. On n'est rien devant eux. On est obligé d'entendre et d'assumer toutes ces responsabilités. Tu es seul. Tu es ton père dans ton travail. Ta mère, ta soeur, ta grande-soeur. Tu te conseilles toi-même. C'était trop pénible. Trop difficile. Ouais. Mais quand même, on avait eu le courage et la volonté de revenir comme on est parti. Personne ne nous a poussé à partir, donc personne aussi nous a poussé à revenir. On ne sait pas où aller, mais on sait d'où on vient. Merci. Bonjour, salam alaikum. Moi, c'est Emmanuel Diassi. Je suis d'ici de Kafountine. Bon, mon français n'est pas aussi bon. Non, c'est mais bon. quand même, je me débrouille. C'est comme ça. On le comprend, c'est l'essentiel. Pareil aussi pour moi, j'ai essayé de tenter l'immigration. Je suis allé en Algérie pour franchir le Maroc et entrer en Europe. Toutes ces personnes que vous voyez comme ça, ce n'est rien d'autre que de l'argent. C'est l'argent qui nous pousse à y aller. Rien d'autre. Ce n'est pas la belle vie qui est là-bas ou quelque chose. Non, non. Quant à moi, c'est l'argent qui me pousse d'y aller là-bas. Parce que si tu as quelques euros là-bas, tu viens ici au Sénégal,
tu changes l'argent, tu monétises l'argent, tu auras plus. Ce n'est que ça. C'est l'argent qui me pousse à y aller. Et arrivé en Algérie, nous avons été tellement torturés. Il y a même mes amis qui sont abattus par des fusils, qui sont morts devant moi, enterrés, c'est comme ça. C'est l'argent qui nous pousse à y aller. Une fois revenu encore, on a encore tenté pour monter dans les pirogues pour y aller encore. Cette année-ci, même passée, il y avait des pirogues qui avaient pris feu. C'était nous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'était nous. C'est l'argent qui nous pousse à faire ça. Si on avait tous ces moyens, qui ne veut pas vivre tout près de ses parents, papa, maman, frère, qui ne veut pas ça? C'est l'argent. Si nous avons peu d'argent, nous pouvons investir. Et le fait d'y aller là-bas, on te demande des passeports, des visas et consorts. C'était pas pour y aller vivre là-bas et être là-bas. Non, non. C'est juste pour 2 mois, 3 mois, tu reviens, tu investis, tu as les parents. Parce que si tu n'as rien, tu n'es pas considéré. Tu n'as pas de la valeur. Ce n'est que ça qui nous pousse à y aller. On m'a formé du côté de l'entrepreneuriat. Si tu as 5 francs, comment tu peux gérer ces 5 francs? Oui, c'était uniquement ça. Mais ce que j'attendais, qu'on me forme du côté de maraîchage en tant que tel. Oui. Mais quant à pour y aller là-bas, actuellement, là où je suis, je n'ai plus le courage d'y retourner. En France, vérité, je n'ai plus le courage d'y retourner. Ouais. Si on avait les moyens d'être formé ici, tu travailles ici, ou même y aller là-bas 2 mois, 3 mois, tu reviens ce soir. Tu as les parents de côté, après voilà. Tu es là, on t'appelle encore, tu repars pour travailler et revenir. C'est simple. C'est simple. On n'a pas besoin d'y aller vivre là-bas. Non, non. Des migrants saisonniers. Ouais. Par exemple, aller en Europe 3 mois et Oui, le Tu oui. reviens. C'est la migration circulaire. Assalamu alaikum. Je m'appelle Ibrahim Sané. On m'appelle Moro. Je suis de Diana. Je suis un migrant de retour et j'étais un volontaire à MAM avec OIM, migrant comme messager, mais ce qui est devenu ASMI, Association sénégalaise pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Nous avons travaillé avec OIM pendant presque 3 ans sur la sensibilisation. Moi, mon problème en est que les mots de la migration dans notre société sont différents et complexes. Par exemple, ce qui nous pousse à aller en migration, d'abord, il y a les mots de la société qui sont là. Moi, je reste à côté. Je travaille moins que Emmanuel. Emmanuel travaille plus dur que moi. Je me tracasse, je vais en migration, je viens, je fais plus que lui. Par exemple, moi, quand je vois ça, personnellement, je suis jaloux de moi. Je vais décider de partir et faire comme Emmanuel. Soit Babacar est en France, moi je pars chercher une femme de la famille voisine, on m'empêche. Babacar vient en moins d'une semaine, on lui donne la femme. Soit je reste dans la famille, il y a mon petit frère qui est peut-être en Espagne, c'est celui, à partir de l'Espagne, c'est celui qui commande la famille. Et moi, en personne, qu'est-ce que je vais foutre ici? Je ne vais pas partir. S'il y a de ces mots présents ici, la stigmatisation d'abord dans notre famille. Et il y a un autre mot, il y a plein d'ambassades avec beaucoup de pays qui sont là au Sénégal, qui ont des coopérations avec les Sénégalais qui ne donnent pas de visa. D'autres sont partis en migration par la mer, soit par le désert. C'est contre leur gré. Ça aurait été leur gré, ils allaient prendre des visas, partir régulièrement faire leurs besoins. Mais tu peux voir une personne qui est là, en train de demander des visas pendant 4 à 5 ans avec tout ce qu'il faut, on l'empêche. Mais si une fois il voit une pirogue qui est là, il ne va pas rester. Il va partir. Là-bas, on peut demander si ça peut être un peu allégé, un peu diligent comme ça, quand les demandes de visa se feront à partir des gens qui en auront besoin, que le visa leur soit octroyé. Comme ça peut réduire tellement l'immigration irrégulière. Mais tant qu'on nous empêche le visa, il y a la mer qui est là, là on ne demande pas de visa. Il y a le désert qui est là, on ne demande pas de passeport. On va partir contre vent et marée. Maintenant, les risques qui seront là, on va les assumer.
comme que vous êtes là, Dieu merci que vous êtes venue en tant qu'ambassadrice de l'Autriche. Ça aussi, c'est un message de la population de Kafountine, de Founi Diabankunda, que nous, on est intéressés d'aller en Autriche. Accordez-nous des chances, des fois, de nous donner le visa. Parmi nous, il y a des gens qui sont qualifiés en agriculture, en élevage, en menuiserie, en soudure et plein d'autres activités, qui auront besoin d'exercer ces activités en Autriche, contribuer en Autriche et revenir ici encore, investir ici au Sénégal. Je vous demande ça, au nom de tout le monde. Bon, je vais déposer ça devant Madame l'ambassadeur. Moi, D'ailleurs, elle était prévue d'être ici, mais elle est hospitalisée maintenant, donc elle n'a pas pu venir. Mais elle a fait, on est ici en Sénégal depuis 4 semaines presque, et elle a expliqué, il y a des projets de l'Union européenne, il y a des projets autrichiens aussi, des ONG. Ils veulent renforcer ça, ils veulent faire ça. Ils vont le faire, c'est sûr, mais peut-être pas dans la façon que vous souhaitez. Pour arriver, pour aller dans un pays européen, il faut un compte bancaire. Il faut montrer un compte bancaire devant l'ambassade. Parce qu'ils veulent que la personne peut payer son séjour en Europe. Et ça empêche beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de documents qui sont trafiqués concernant les comptes bancaires pour qu'ils peuvent obtenir le visa. Mais si une fois c'est identifié comme falsifié, le compte bancaire ou un autre document, on est refusé, et on est refusé pour toujours, et dans tous les pays européens. Il faut savoir ça. Et un problème, c'est aussi les officines. De mon avis, ce sont des criminels qui sont peut-être même pas en Sénégal, mais quelque part en Amérique latine. Et ils font des sites web et ils font des pubs dans les réseaux sociaux pour attirer les gens. Alors, tu me donnes 200 € et je te fais le papier, je te fais le visa. Alors, et eux, ils ont maintenant fait un bureau et toutes les rencontres, les possibilités des rencontres, date par date, heure par heure, sont sur Internet. Et ces officines-là ont privé tout. Ils ont privé tous les possibilités. Donc, il faut aussi trouver de nouveaux moyens pour éviter ça, qu'eux, ils peuvent prendre toutes les rencontres, ils peuvent occuper tout ça. Et eux, ils ne s'intéressent pas à envoyer les gens en Europe. Ils s'intéressent juste de gagner leur argent. Et ils trafiquent les documents, mais dans une façon qui est facilement à reconnaître. Et il faut pas. C'est ça que l'ambassadeur a toujours conseillé. Il ne faut pas se mettre dans les mains de quelqu'un comme ça. Si on veut un visa, il faut s'adresser à l'ambassade direct. Toujours direct. Mais il faut que je l'avoue, les obstacles sont grands parce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un compte bancaire pour un demi-an comme ça. Que le consul voit que cette personne est bien enracinée. Il faut un salaire mensuel, par exemple. Que les consuls voient que les gens sont bien enracinés ici et qu'il n'y a pas de danger qu'ils s'enfuient en Europe. Et ils savent très bien qu'il y a même des fonctionnaires qui vont illégalement. Il y a même des militaires, j'ai entendu, qui vont illégalement. Donc, en principe, ce sont des personnes qui sont bien installées en Sénégal. Mais quand même, ils vont illégalement en Europe. Donc, l'Europe veut réduire les chiffres. Donc, c'est vraiment un problème. Hein. Peut-être vous n'allez pas le comprendre parce que je ne peux pas vous faire de grands espoirs, mais imaginez, à Vienne par exemple, c'est la capitale de l'Autriche.
Nous avons tellement beaucoup des immigrés, mais pas des Sénégalais, pas beaucoup des Africains. Ils viennent de Syrie, de Pakistan, d'Afghanistan, de l'Asie plutôt. Dans les écoles primaires à Vienne, il y a peut-être une vingtaine d'écoliers. Et dans la primaire, un parle arabe, l'autre parle serbe, le troisième parle, je ne sais pas, farsi, la langue de l'Iran. Donc, il y a même pas un seul élève qui parle allemand. Donc, en principe, il faut une vingtaine des enseignants pour leur faire apprendre lire et écrire. Et pour les autorités en Europe, c'est un grand défi, un grand défi. Ils ne savent pas résoudre ce problème. Et en plus, maintenant, après le corona, l'économie en Europe descend. Il y a beaucoup de, des associations qui font la faillite. Peut-être vous connaissez KTM, le moto KTM. Oui. KTM. Alors, c'est une usine autrichienne. On a cru que ça peut jamais mourir. Maintenant, ils ont fait la faillite. Et c'est à cause des problèmes financiers qu'il y a maintenant en Europe. C'est à cause des raisons que vous ne touchez pas tellement. C'est la guerre en Ukraine et la guerre entre Israël et Gaza. Donc, tout l'argent de l'Europe est maintenant dans les armes pour les pays qu'ils soutiennent. Alors, ils ont les politiciens, ils ont beaucoup de soucis. Donc, c'est vraiment, c'est une situation difficile. Et aussi, il faut que je vous explique une chose. L'extrême droite en Europe est devenue très forte maintenant les derniers mois, les dernières années. Depuis 2015, la guerre en Syrie a commencé. Et depuis là, il y avait beaucoup de migrants irréguliers en Europe. Et depuis là, alors ils cherchent des solutions pour Et il a touché, c'est la question des visas. Je pense que aussi il faut plus de confiance parce qu'il y a des jeunes qui sont là, comme l'autre Emmanuel l'a dit. Et certains, parfois, ils remplissent un peu ces conditions. Alors, par rapport au visa, pour le dépôt, visa Schengen, il faut 60 000. Il faut déposer. Connaissez le visa ou pas, vous perdez vos 60 000. Connaissez le visa ou pas, vous perdez vos 60 000. Et que ce qu'on demande, et parfois ça révolte. Et ça, comme il l'a dit, hein. Donc là aussi, je pense que c'est une question qu'il faut voir par rapport aux conditions difficiles d'obtention des visas si on veut que les gens voyagent régulièrement et qu'ils partent et qu'ils reviennent. Quelqu'un qui voyage régulièrement, qui va, que ce soit en Autriche, en Europe, il voit que les conditions de vie ici ne sont pas meilleures que chez moi. Il va rentrer tranquillement, sans problème. Et il ne va pas dépenser autant d'argent. Certains, c'est juste pour aller échanger d'expérience, chercher de l'expérience, chercher des partenaires dans le domaine où ils sont, ou peut-être économiser un peu pour rentrer investir, comme ils l'ont dit. Donc là aussi, vraiment, c'est une question à prendre sérieusement en compte par rapport aux conditions. Même nous, qui aujourd'hui, on n'a même pas intérêt à aller rester là-bas un mois parce qu'on a des responsabilités ici. Mais parfois, les conditions d'obtention de trucs, même pour nous, c'est parfois, c'est très difficile. Donc ça aussi, c'est une réalité qui pousse les jeunes ou les gens parfois à emprunter des voies irrégulières. Donc si comme solution, on peut encore alléger ces conditions,
d'obtention Il y a ceux qui présentent leur compte, hein. Il y a ceux qui viennent, ils présentent leur compte, on rejette leur qui. Ça aussi, c'est une réalité en pagaille. Oui, oui, mais Hein? je peux expliquer ça. Donc, pour ça aussi, c'est de façon globale pour l'Union européenne, les pays européens et tout ça, pour les gens qui veulent, en tout cas, qu'on revoie un peu les conditions d'obtention du visa, qu'on les allège, et que si c'est facilité, on sait un peu celui qui va pour, avec l'intention d'y rester et d'y demeurer longtemps, et celui-là qui va juste pour un but bien déterminé et qui a l'intention de rentrer tout de suite dans son pays d'origine. Il y a beaucoup, il n'y a pas tellement beaucoup de travail en Europe. Comme je vous ai déjà dit, l'économie est en chute. Il y a des chômeurs, le chiffre des chômeurs en Europe, alors il monte aussi. La migration irrégulière, ils veulent la diminuer, ça c'est sûr, je me répète maintenant. Et le problème, c'est vraiment c'est la guerre en Ukraine. Je suis absolument contre cette guerre personnellement. De mon avis, il ne faut pas gérer cette guerre. C'est mieux d'investir l'argent en Afrique ou n'importe où dans le monde que d'acheter des armes pour l'Ukraine ou pour Israël. Je ne trouve pas que c'est un bon chemin que l'Europe prend pour l'instant. Mais c'est comme ça la politique. Madame l'ambassadrice, je vous salue tous, chers frères et sœurs. Je me nomme Mamadou Ba, d'Abéné. Bon, ce que je peux témoigner de l'immigration clandestine, comme tout le monde, nous ne sommes que quelques grains de sable par rapport à la jeunesse restante. Mais le problème, c'est toujours la pauvreté. Il est urgent de vivre. Donc, qui dit vie, dira toujours une solution pour survivre. Donc, c'est ça. Moi, au début, je n'étais pas animé par l'immigration parce que j'étudiais. J'ai étudié jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. J'ai été orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je faisais la philosophie. J'ai eu la chance d'aller étudier en France. Je suis venu solliciter mes parents. En ce moment, on avait des troupeaux parce que je suis né éleveur et agriculteur. Ils n'ont pas voulu me laisser aller. Et malheureusement, tous ces troupeaux ont été volés. Donc, il y avait ce problème. Après ça, j'ai fait une formation professionnelle spéciale en visite médicale. J'ai fait le management, communication, gestion, marketing, médecine, pharmacie, tout, pour me spécialiser en visite médicale. J'ai mon diplôme. Je suis allé chercher du boulot. On m'a dit d'être véhiculé. Où est-ce que je vais prendre l'argent? Je n'ai même pas eu la chance d'aller étudier parce que là aussi, mes parents ne voulaient pas. Bon, en ce moment, j'avais des amis avec qui j'étais à l'UCAD. Ils sont allés de manière irrégulière. Ils sont en France, d'autres sont en Espagne. Ils travaillent, ils envoient de l'argent. Bon, j'ai voulu suivre le chemin. Mais j'étais en Libye parce que j'avais des amis là-bas qui travaillaient, qui gagnaient leur vie. Mais mon but, c'était d'aller travailler en Libye et revenir acheter une voiture et continuer à travailler. Une fois là-bas, je n'ai fait que 5 jours. Pour quitter Sabah, aller à Tripoli, je suis kidnappé et j'étais enfermé plus de 5 mois. J'ai beaucoup souffert. Des chocs électriques. On a été fouettés, d'autres étaient morts. Le jour où moi je suis sorti, il y avait 13 de mes amis qui ont été tués parce qu'ils n'avaient pas payé l'argent. Moi, j'ai payé 1 million pour sortir. Vous voyez, mes parents ne voulaient pas me payer le visa, mais ils ont payé 1 million pour que je sorte. Quand tu veux travailler ici, personne ne va te financer. Mais si tu veux voyager, ils vont te prêter parce qu'ils savent quand tu réussis, tu vas rembourser. C'est ça la réalité. Mais il y a une chose aussi qui se pose. Le problème de diplôme, moi, je n'y crois plus parce que ça n'a aucune importance. Là, tu es diplômé, tu as ton master ou ton doctorat. L'autre, il n'a aucun bout de papier. Il trouve du travail et toi, tu es là à chômer. Où est l'importance du diplôme? Je ne trouve pas. Tu es là avec ton ami. Le matin, il vient te dire, donne-moi 100 francs. Je vais acheter de la cigarette. Tu lui donnes. Le lendemain, il part en Europe. Il vient, il construit L+. Toi, tu es là. Tu vois la différence. C'est ce qui pousse les jeunes à aller en Europe. Moi, ce que je vous demande, c'est juste alléger le problème pour que nous tous, qu'on puisse aller travailler et revenir parce que nous sommes tous des responsables. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes 4 enfants. Je ne veux pas que mes fils suivent mes traces. Je veux qu'ils réussissent.
Et puis, je suis dans cette lancée. Concernant l'immigration, qu'elle soit régulière ou irrégulière, peut-être dans 1 an ou 2 ans, mais je me lutte pour aller. Ça, je ne vous cache pas. Bonjour. Moi, je m'appelle Maguette Diatta. Je suis d'Abéné. Je suis une immigrante de retour. J'étais au Maroc. J'ai fait 20 ans au Maroc. Voilà. Donc, j'étais basée sur la restauration parce que j'ai fait ma formation ici, à Kafountine, au centre Satan Diaba. Donc, je voulais juste parler de ce que vous êtes venu ici. Comme quoi, l'immigration irrégulière. C'est pas question de qu'on ne veut pas rester ici. La jeunesse peut rester ici, mais c'est manque d'argent et les gens ont envie de réussir. Ce que je peux comprendre sur la jeunesse. Parce que ici, vous avez dit tout à l'heure, si tu as 400, tu peux investir ici, au lieu de prendre la pirogue. Là, c'est vrai. Mais là, comme moi qui vous parle, moi, je fais la restauration. J'ai un petit restaurant à Bénin. Donc, des fois, avec ces 400 000 là que j'ai pris pour travailler, des fois, je peux cuisiner et tu n'as pas de clientèle. Tu vas renverser cette riz-là ou bien cette repas. Et donc, je vois, des fois, tu te dis pourquoi tout ça. Et si les gens aussi ont envie de partir en Europe, parce que l'euro est plus que le CFA. Par exemple, si aujourd'hui je gagne ici 100 000, ou bien de gagner là-bas 200 €, ça fait combien ici au Sénégal? C'est ça qui pousse la jeunesse à partir. Moi, j'ai fait le Maroc. Avant, je travaillais dans une maison comme ménagère. Comme elle a si bien dit, on était ensemble. On te réveille à 5 h du matin. Tu descends tard, des fois jusqu'à 6 h du matin. Par exemple, moi, je travaille avec un pilote de Air Royal Maroc. Il a toujours des invités. Lui qui parle à Babacar, il travaille dans une société. Traiteur. Des fois, il passe chez nous, chez mon patron, pour faire ça, pour servir. Donc, je me réveille à 5 h du matin, je me couche à 6 h du matin si on a des invités parce que j'étais la responsable de la maison, c'est moi qui gérais tout. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Moi, je me dis, l'immigration, c'est vrai que c'est bien, mais des fois, je me dis que si les gens ont les moyens de rester ici, soit il faut avoir l'opportunité de donner des gens des financements ou bien des projets pour que les gens d'ici puissent travailler, avoir quelque chose au moins. Mais s'il n'y a pas ça, je pense que la jeunesse ne va jamais rester. Moi, personnellement, je ne veux pas aller. Je ne veux pas. L'immigration, je n'aime pas. Lorsqu'ils étaient chez moi, ils étaient chez moi. Lorsqu'ils partaient même, je n'étais pas au courant. Parce que je suis contre ça. Je me disais que si jamais tu pars et tu meurs, c'est ta famille qui perd. Mais je ne peux pas les empêcher parce que moi, je ne peux pas les donner. Non seulement, lorsqu'ils étaient chez moi avant de travailler, c'est moi qui donnais tout à manger. Et moi, je suis partie pour gagner quelque chose pour ramener à ma famille. Parce que j'ai ma mère ici, j'ai mon papa ici. Donc, si je voyage, c'est pour que je puisse ramener quelque chose à ma famille, la fin du mois, pour que je puisse gagner quelque chose pour donner à ma famille. Mais si tout ça, toi, tu ne l'as pas. Ici, tu es à Bénin, par exemple, je suis à Bénin, et si je ne gagne pas tout ça, comment je me fais? Et comme les garçons, ils l'ont si bien dit, s'il y a quelqu'un qui vient de l'Europe, ou bien tu as ton frère qui a du bon travail ici au Sénégal, c'est lui qu'on respecte mieux que celui de toi qui est là-bas. Parce que tu es, je ne sais pas, on ne te considère pas, on te dit. Disons en Afrique. Mais on ne peut pas dire que l'Europe n'a rien fait. Je suis maintenant dans la situation bizarre pour moi que je dois défendre l'Union européenne, même quand normalement je préfère la critiquer. Mais aujourd'hui, on vient des Ziguinchor. C'est pour ça qu'on était en retard parce que la route est mauvaise. On a sous-estimé la route. Mais nous sommes venus
village par village, et chaque village, on trouve un panneau projet je ne sais pas si tu as vu les panneaux des États-Unis et quoi encore, l'Union européenne. Chaque projet par projet, chaque village un projet. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont absolument rien fait. J'étais ici, j'étais les années 80, j'étais la première fois en Sénégal. Les années 80, j'étais la première fois en Sénégal. Les villages n'avaient pas d'électricité, il n'y avait pas de l'eau. Maintenant, nous avons l'électricité partout et c'est un peu loin de la capitale. Donc, moi, j'ai vu un développement.